Bienvenue dans cette guidance du jour. On va ouvrir l'enveloppe numéro 3 de notre calendrier de l'Avent. Ces guidances sont intemporelles. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, posez simplement l'intention de recevoir ce qui est juste pour vous au moment où vous la regardez. On va d'abord ouvrir l'enveloppe et recevoir un message général pour cette journée. Et puis on va compléter avec quelques petits messages si vous voulez préciser un peu les choses en lien avec votre situation spécifique. Merci d'être là et à tout de suite pour votre guidance. Alors, pour notre guidance du jour, nous avons une image avec des phares, plein de phares. Une peinture avec, on voit une femme de dos devant un miroir. La carte définiture du dragon. Et puis les autres cartes, on va les regarder après. La première chose que je vois, c'est d'une part la multitude de phares. Quand on parle d'un phare, d'avoir un phare, on évoque la possibilité d'être guidé vers une destination en ayant confiance qu'on va dans la bonne direction. C'est un peu un point de repère sûr et stable à terre quand on est en mer. Donc c'est soit ça guide les navires pour leur montrer vers où aller, soit ça nous montre vers où on ne doit pas aller, par exemple si on ne veut pas s'écraser sur la terre. En tout cas, c'est un point de repère fixe et stable. Là, on n'a pas un phare, on en a 10 sur l'image. Donc, il y aurait la notion, non pas d'un point de repère, mais de plein de points de repère. Donc, soit, si on a plein de points de repère ou plein de points de référence, comment savoir lequel est le bon, comment savoir en tout cas vers lequel s'orienter. Soit, puisque là, en l'occurrence, ces phares sont tous à peu près au même endroit, ils sont très proches les uns des autres sur la Terre, ça nous donne plein d'indications qu'il faut aller dans cette direction-là et pas dans une autre. Sur la peinture, on a non pas 10 occurrences, mais 2 occurrences de cette femme. Il y a la femme et son reflet. Et elle ne regarde pas son reflet, elle regarde ni elle-même, ni son reflet. Enfin, si elle regardait le reflet, elle regarderait à la fois le reflet et à la fois elle-même. Mais là, elle regarde sur le côté, donc on ne sait pas trop ce qu'elle regarde, mais elle regarde une troisième chose qu'on ne voit pas. La carte du dragon donc, nous donne des indications techniques, et le petit texte dit « Immense reptile volant, cracheur de feu et affublé de grandes griffes, le dragon voit ses origines se perdre dans la nuit des temps. » C'est marqué date d'apparition -5000. Tour à tour protecteur de trésors, ravisseur de princesses ou symbole de puissance, il incarne les forces de la nature. Généralement symbole du mal en Occident, il est au contraire considéré comme bienfaisant en Asie et se montre beaucoup moins violent. Donc moi, dans mes représentations, dans mes conventions, symboliquement, le dragon représente la peur. Donc on a quelque chose là qui nous parle de peur, de puissance, de violence, de feu, et par ailleurs d'orientation, de direction, de repère, de où est-ce qu'on regarde, vers où on s'oriente et qu'est-ce qu'on regarde.
On a l'ermite, le lézard, le Camino nous dit observer les coïncidences. Et on a l'ange de l'abondance. Donc l'ermite, il est intéressant là dans ce tirage parce que c'est l'archétype de l'auto-référencement. Donc on parlait de repères, d'être guidé par un phare ou plusieurs. L'ermite, lui, il n'a pas besoin d'un phare ni de plusieurs, il a sa propre lanterne, il a sa propre unité de mesure. Il a parcouru tout un cheminement dans le monde. Il a bouclé des cycles. Il a une grande maturité. Il arrive à un moment où il sait comment s'orienter dans le noir. Il a comme sa boussole intérieure. Il sait vers où aller. Il y a donc le rapport au monde, à quoi on se réfère, quels sont les repères qui nous donnent un ancrage, qu'est-ce qui nous permet de nous orienter. Et puis là, il y a le rapport à soi-même. Je vois cette femme ermite là, qui est penchée sur l'eau et on imagine qu'elle voit son reflet. Cette femme-là aussi est face à son reflet. En revanche, elle ne le regarde pas. Donc, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Je vais regarder le petit conte là qui est sorti. Le conte s'appelle Le rêve. Un jour, deux hommes voyageaient ensemble. Comme ils s'étaient arrêtés en chemin pour laisser tomber la chaleur, l'un d'eux s'endormit à l'ombre. Tandis que l'homme dormait, l'autre vit une mouche sortir de la bouche de son compagnon et entrer dans le squelette d'une tête de cheval qui se trouvait par là. Et cette mouche tourna dans cette tête de cheval dont elle visita tous les recoins. Puis elle revint dans la bouche du dormeur. Celui-ci dit à son réveil : « Si tu savais le beau rêve que je viens de faire, j'ai rêvé que j'étais dans un château où il y avait une infinité de chambres, toutes plus belles les unes que les autres. Jamais tu ne voudrais le croire. Et sous ce château était enterré un grand trésor. » L'autre lui dit alors : « Veux-tu que je te dise où tu es allé ? Tu es allé dans cette tête de cheval. J'ai vu ton âme sortir de ta bouche sous la forme d'une mouche et se promener dans tous les recoins de ses ossements. Puis elle est rentrée dans ta bouche. » Alors ces deux hommes soulevèrent cette tête et creusèrent dessous, et ils découvrirent un grand trésor. C'est interpellant. Donc là, ça pose la question de la limite entre rêve et réalité. Et puis, il y a ces deux hommes qui peuvent être alors soit deux amis, ils voyagent ensemble, soit, moi je le vois plutôt comme deux parties, pas deux parties de soi, mais si c'est ça, deux parties de soi, comme ici et comme l'ermite. Ils voyagent ensemble, et puis il y en a un qui dort, qui fait peut-être un voyage astral, et l'autre voit
ce qu'il se passe. Ensuite, ils partagent leur vision. Et puis, ils creusent tous les deux et trouvent un trésor tous les deux. Donc, moi, ça m'évoque vraiment une dualité intérieure, quoi. C'est la même personne. C'est la même personne. Donc, ça nous parle de comment s'orienter, que chercher, vers où aller, quel est notre... qu'est-ce qui nous sert de boussole intérieure. On va regarder la symbolique du lézard pour compléter. Ah, le lézard nous parle de rêverie, décidément. Lézard, veux-tu rêver avec moi, voyager au-delà des étoiles, au-delà du temps et de l'espace, là où vivent de lointaines visions. Le lézard, c'est la médecine des rêveurs. Que ceux-ci vous perçoivent à travers un écran de fumée ou qu'ils vous voient en rêve, les rêveurs vous aident toujours à mieux distinguer vos ombres. Ce peut être vos peurs, vos espoirs, ou même toute chose à laquelle vous résistez, mais chacune de vos ombres vous colle toujours au talon comme le plus obéissant des petits chiens. Si le lézard a rêvé son espace parmi vos cartes, il est temps de regarder derrière vous et de bien voir ce qui vous colle à la peau. Est-ce vos peurs face à l'avenir qui tentent de vous rattraper, ou encore cette partie de vous qui veut ignorer vos faiblesses et votre condition humaine? Le lézard vous demande peut-être de prêter attention à vos rêves et à ce qu'ils symbolisent. Et par ailleurs, là, on nous demande d'observer les coïncidences. Donc, il est question de prêter attention à vos rêves. Et il y a la notion de chercher un trésor, de chercher l'abondance. Et on vous dit que là, si vous cherchez à vous orienter, si vous cherchez à trouver l'abondance, à découvrir un trésor, cette chose que vous cherchez, on vous donne là des indications pour la trouver. On vous dit déjà d'observer les coïncidences et d'observer vos rêves. Et puis, là, il semble que vous ne sachiez pas trop où donner de la tête. Peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. Peut-être que vous cherchez, par exemple, à l'extérieur de vous, ou vous cherchez à vous orienter en écoutant telle ou telle personne, tel ou tel guide, telle ou telle, alors pas forcément doctrine, mais ça peut être doctrine, ça peut être des choses qui vous semblent justes, ou en tout cas auxquelles vous avez décidé d'accorder votre crédit, pour quelque raison que ce soit, et ça peut être à juste titre. Mais là, on vous dit que probablement, vous vous rapprocheriez plus de votre trésor en suivant votre référencement interne, en regardant dans le reflet du miroir ou dans le reflet du lac. Observez les coïncidences. En fait, si vous émettez l'intention de vous orienter vers votre trésor, il est probable que la vie vous envoie des coïncidences, des signes, des intuitions. Alors ça peut être à travers vos rêves. Vous pouvez tenir un journal de rêves, ou en tout cas noter ceux qui vous semblent importants. Et c'est vrai que plus on note ses rêves, plus on fait des rêves, et à ce moment-là, vous pouvez recevoir des informations par ce biais-là. Mais ça peut être aussi... Donc là, on nous parle de rêves quand même 2 fois. Hein. Donc il est probable que ce soit les rêves, mais ça peut être aussi des coïncidences sous la forme de signes dans le quotidien, de choses qui vous interpellent. En même temps, là, c'est rigolo dans ce conte parce qu'il y a quand même une interprétation
assez libre de la part de l'homme qui observe son double dormir. Il voit une mouche, il se dit que c'est son âme. Et il voit une tête de cheval et il se dit, enfin, il fait le lien avec le rêve de l'autre personnage. Donc il y a quelque chose d'un peu qui peut paraître un peu farfelu ou arbitraire dans cette interprétation. On peut se dire, faut pas voir non plus des signes partout. Enfin, est-ce que c'est pas chercher midi à 14h que d'interpréter que cette mouche, c'était son âme? Et en même temps, pourquoi elle sort de sa bouche? C'est quand même assez bizarre. Et pourtant, après, quand il creuse, il découvre bel et bien ce trésor. Donc l'idée, c'est de faire confiance à ça, en fait. Et puis d'aller creuser. D'aller creuser pour voir, parce que si on ne suit pas les signes, si on ne suit pas l'interprétation qu'on a eue d'une coïncidence, par exemple, on ne peut pas savoir si, oui ou non, il y a quelque chose derrière. Est-ce que vous accordez du crédit à vos rêveries, vos rêves ou vos rêveries, vos divagations, les moments où votre esprit vagabonde? En fait, c'est des moments qui sont assez discrédités par la société, par une vision conventionnelle de la vie, de ce qui compte, de ce qui a de l'importance, une vision adulte, rationnelle de la vie et du monde. Et pourtant, les moments de rêverie, où on vagabonde dans l'imaginaire, dans des pensées sans construction, des images qu'on laisse fluctuer à l'intérieur de soi, ce sont des moments où on est en contact avec d'autres dimensions. Donc vous avez la possibilité d'être en contact avec une vraie puissance et une vérité dans ces moments-là où vous rêvez soit la nuit, ou alors vous rêvassez dans la journée. Ça peut être aussi des moments de création, ça peut être des moments d'imagination libre. Là, vous avez cette ressource-là qu'il vous est proposé d'aller explorer davantage. Plutôt que d'aller peut-être... Alors, ça n'empêche pas de faire les deux, en fait. Mais aller voir à l'extérieur, s'intéresser aux références extérieures, à ce que peuvent nous dire des guides, ou des personnes, des rencontres, des personnes qu'on trouve inspirantes. Ça peut être aussi des livres. On peut aller chercher à l'extérieur, s'intéresser. Ça peut faire partie d'ailleurs des signes et des coïncidences. Alors justement, si on va à la rencontre du monde et qu'on voit plein de phares, plein de choses qui peuvent nous servir de référence et de lumière pour s'orienter, que nous dit notre monde intérieur sur celui qu'on aurait intérêt à choisir, de suivre? Vers quel phare les coïncidences nous orientent? Coïncidence, on peut aussi appeler ça synchronicité, hein, c'est dans le contexte, c'est la même chose. Et puis ça rejoint aussi l'intuition, qu'est-ce qu'on ressent, lequel on sent qu'on a le plus envie de suivre. C'est toujours aller vers quelque chose d'extérieur, mais parce que notre boussole intérieure nous y a invités. Le dragon, c'est aussi notre puissance intérieure. C'est à la fois nos peurs, et souvent, derrière nos peurs se cache notre puissance intérieure. Donc, c'est notre force, c'est la puissance qui protège notre trésor,
et qui peut aussi nous orienter vers lui. Vous êtes invité à observer l'extérieur par le prisme de votre résonance intérieure, par le prisme de, en fait, voir le monde comme un miroir, ce qu'il est. Mais là, en regardant le monde, qui est ce miroir, prenez conscience que c'est bien votre reflet que vous voyez dans le miroir. Donc regardez le monde en ayant conscience que tout dans le monde est votre miroir et que donc tout peut vous orienter vers votre trésor, vers votre abondance. Voilà pour cette petite guidance du jour, j'espère qu'elle vous aura parlé. Pour compléter, j'ai juste tiré quelques cartes avec des messages. Donc si vous voulez avoir quelques petits messages supplémentaires, vous pouvez choisir entre ces 3 duos de crayons et regarder le minutage dans la description. A tout de suite pour votre choix. Donc pour le crayon rose et bleu, voici les 2 petits messages. Alors, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et puis, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc ça semble un peu nous dire 2 choses antinomiques. À moins que ce ne soit sortir de sa zone de confort pour affirmer son besoin de faire une pause. Par exemple, ça peut demander du courage quand on est dans une entreprise, de dire à son employeur qu'on a besoin de vacances ou qu'on ne va pas venir travailler parce que on a besoin de repos. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis d'une association, tout autre engagement qu'on peut avoir et vis-à-vis duquel ça peut être compliqué d'assumer, d'affirmer qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, qu'on a besoin de suivre ses rêves. Après, vous n'êtes pas obligé d'employer ces mots-là, parce que tout le monde n'est pas forcément capable de comprendre ça ou de l'accueillir à bras ouverts, puisqu'on disait que justement, dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de crédit qui est accordé à ces choses-là. Mais le courage, ça peut être justement d'affirmer le fait que soi-même, on prend en compte ces dimensions-là, on prend en compte sa boussole intérieure, ses rêves, ses intuitions, et on choisit de les suivre. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Peut-être que l'esprit est saturé de données extérieures. Ça crée de la confusion parce que, comme quand il y a plein de phares, on ne sait pas vraiment lequel regarder. Et en faisant une pause, en regardant dans le miroir, on peut peut-être retrouver cet alignement qui nous permet de savoir vers où s'orienter. Et c'est vrai que ça peut demander du courage. J'ai aussi pris un petit message dans ce livre. Donc je vous en lis, il y en a 2. Je vous en lis un et puis je vais vous montrer les pages comme ça si vous voulez plutôt prendre l'autre. C'est possible. Alors, le premier dit « On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation ». C'est de Platon. Et puis, je vous lis le deuxième. « On peut être intelligent toute sa vie et stupide un instant ». Donc j'aime beaucoup la citation de Platon parce que la notion de jeu rejoint celle du rêve et de l'imaginaire. Je ne sais pas s'il y a du reflet, je n'arrive pas à voir. Et donc c'est une invitation de nouveau à suivre ces dimensions
de soi un peu enfantine, pas sérieuse, du rêve et du jeu. À travers lesquels on peut justement avoir des informations très précieuses et elles nous emmènent beaucoup plus vite à l'essentiel que le fait de se perdre en suivant des références extérieures que l'on suit par principe. Et c'est vrai qu'autant, alors on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation, et on peut en savoir plus sur soi en jouant et en rêvassant qu'en passant des heures à analyser les choses avec le mental. Voilà pour votre message, vos petits messages. J'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Si vous avez choisi les crayons bleus et verts, voici vos 2 petits messages. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc là, pour faire le lien avec la guidance générale, on nous dit que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de porter votre attention sur le monde des rêves, de l'imaginaire, et donc peut-être que vous ne savez pas trop comment faire, ou vous n'êtes pas tout à fait sûr de pouvoir lui faire confiance. Donc là, on vous invite à pratiquer. Alors peut-être que ça vous serait bénéfique de noter vos rêves pour en faire plus, pour les préciser et pour inviter votre inconscient à vous en envoyer plus et à ce que vous puissiez les mémoriser plus facilement. Peut-être que vous doutez encore que vous soyez alors libre, là on voit. Peut-être que vous doutez encore que vous puissiez être votre propre référence. Et donc, là on vous dit que c'est pas la peine de chercher à vous contraindre à le croire. En fait, la confiance viendra avec la pratique. Donc, expérimentez. Allez-y à petits pas, par petites touches, un petit peu chaque jour, à travers différentes pratiques. Le rêve nocturne, le rêve diurne, l'imagination active, la visualisation, l'écriture, le dessin, la création en tout genre, l'observation des coïncidences, et puis apprivoiser tout ça, petit à petit, et en y prenant du plaisir. Donc la petite citation pour vous. Alors, il y en a 2. Je vais vous lire les 2 parce que sur là où j'ai ouvert, il y en a une sur chaque page. Les choses se déforment facilement quand on regarde en arrière. C'est Hermann Hesse et ce. Et puis la deuxième de Démocrite. Rien n'existe dans notre intelligence qui n'ait d'abord été dans nos sens.
Donc là, ça vous invite, encore une fois, à expérimenter. À faire les choses par vous-même, par petites touches, à tester. À toucher, en fait, à goûter, à faire passer le monde à travers vos sens. Et c'est à travers cette expérience directe que vous allez pouvoir affiner ces sens. Alors là, on parle des sens, des 5 sens, mais c'est également valable pour les sens plus subtils. Expérimenter par petites touches et apprivoiser. Voilà pour votre petit message complémentaire. J'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Si vous avez choisi les crayons rouge, rose et... c'est quoi cette couleur? Jaune moutarde? Voici vos petits messages. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc là, il semble que pour vous, la guidance générale dont on a parlé s'oriente vers peut-être l'aide à la personne, le fait d'apporter son soutien à d'autres, d'être peut-être thérapeute, ou alors ça peut être aussi au niveau personnel, mais une notion de prendre soin. Là, si on en croit les deux petits messages, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, qui vous surprend. Et donc, vous en êtes peut-être à, par exemple, vous former ou à chercher de quelle façon matérialiser ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, ces nouvelles capacités peut-être que vous avez. Et de la même façon, on vous dit, en tout cas on vous disait dans la guidance générale, que ce sera en regardant dans le miroir, pas en mettant tout votre crédit à l'extérieur, dans d'autres personnes, dans des maîtres, des guides, des formateurs, même si les guides, les formateurs sont très importants, mais regardez-les par le prisme de votre autoréférencement. Vous pouvez avoir confiance dans le chemin parcouru, même si il peut y avoir encore des choses à apprendre. Mais l'ermite, il a fait son chemin, il est très mature. Et vous pouvez juste accompagner le mouvement de cette révélation intérieure, l'émergence de ces aptitudes, ou de cet élan nouveau, de ce rôle que vous avez envie d'incarner. Vous êtes accompagné et il semble que vous recevez déjà des signes pour vous orienter. Et ces signes peuvent prendre plein de formes différentes, mais dès lors qu'ils résonnent, qu'ils sonnent juste à l'intérieur, vous pouvez vraiment les suivre en confiance. Votre petite citation du jour. Donc il y en a deux, je vous lis les deux. Les choses se déforment facilement. Ah non, c'est pas celle-là. Aimer autrui ne signifie pas que nous devons nous oublier. C'est le Dalai Lama.
et l'autre. Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes. Marguerite Yourcenar. Donc là, en lien avec le rôle de guérisseur, de thérapeute ou de personne aidante, là on vous rappelle que ça ne signifie pas de vous oublier. Justement, c'est ça aussi l'intérêt d'aller toujours regarder à l'intérieur, c'est que si vous avez un signal d'alarme ou un besoin qui s'éveille en vous, vous allez aussi le remarquer et pouvoir vous en occuper. Plutôt que d'être déporté à l'extérieur de soi, toujours dans l'aide à autrui, et d'en oublier vos propres besoins. Et puis la deuxième citation vous dit que en fait, cette personne que vous êtes appelé à être, je dis guérisseur ou thérapeute, mais ça peut être très bien aussi un artiste. C'est vrai que dans le petit premier message là, on nous dit « Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. » En fait, il y a 1001 façons de guérir le monde et de prendre soin des autres, d'apporter sa contribution. Et ça peut très bien être dans un domaine artistique, créatif, ou encore dans tout autre métier en fait, en lien avec des personnes, c'est-à-dire à peu près tous les métiers qui existent. Mais là, on vous dit que la mission qui est la vôtre et que vous avez envie d'incarner, pour la rencontrer, il suffit d'être vous-même. Et ça demande du courage, là encore. Mais au fond, c'est tout près de vous, c'est déjà tout près de vous. Vous avez peut-être l'impression que vous avez un long chemin à parcourir. En fait, l'ermite vous dit que le chemin, il est parcouru. Et ce que vous avez envie d'incarner, c'est ce que vous êtes déjà profondément. Voilà pour vos petits messages complémentaires. J'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.